Hey, salut tout le monde, c'est Yo. Et on se retrouve pour, après ce bug, on se retrouve pour un nouveau N'oublie pas mes jeux rétro, le numéro 4. Avec un jeu PlayStation 1 qui se nomme Astérix. Alors j'en dis pas plus. Je vais d'abord laisser les cinématiques. Donc vous êtes en train de vous en apercevoir, c'est un jeu infogramme. C'est pas forcément une bonne nouvelle, mais vous allez voir que si je vous présente ce jeu, c'est qu'il n'est pas si mauvais que ça, loin de là. On va laisser un petit peu... un silence de mort. Ok. Alors, c'est mieux en français. Je vais peut-être laisser un petit peu le... Enfin, je vais vous expliquer d'abord un petit peu le contexte. Donc c'est un jeu Astérix qui est sorti sur PS1 et qui n'est pas du tout un jeu de plateforme. Donc il est sorti en 1998. Hein. On va faire une nouvelle partie, on va laisser un mode 50 normal. ans avant Jésus-Christ, un petit village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Au fond de sa hutte, Panoramix, le druide, prépare encore une potion dont il a le secret. Mais il manque pourtant un soupçon de quelque chose. Vide. Ah, il va lui falloir de l'aide. Astérix et Obélix sont les hommes de la situation, et un tonneau de potions magiques s'impose pour cette mission. Mais Obélix n'y a toujours pas droit. Il ne reste plus à nos amis qu'à trouver les ingrédients dont Panoramix a besoin. Avec votre aide, bien sûr. Voilà. Donc vous l'avez vu, l'animé est quand même assez propre, je trouve, pour de la PS1. Honnêtement, je trouve que c'est très très beau. Et donc je vous disais, c'est un jeu qui moi, m'a été offert par ma mère quand j'étais tout jeune. J'avais 10 ans à l'époque, donc j'ai pas dû l'avoir à sa sortie, le jeu non plus. Je devais avoir 12 ans, quoi, en gros. Et c'est un jeu de stratégie. Je rate vite fait parce que c'est vrai que j'ai même pas regardé avant. L1, R1, ok. Ok. Donc un jeu de stratégie où en fait vous avez le territoire, donc notre territoire national, avec la plus belle ville de France en bas, voilà, Narbonne. Ville romaine, hein, c'est pour ça qu'il y a le nom. Ouais, je sais, je suis un peu chauvin. Donc voilà, en fait vous avez donc Panoramix qui va nous distribuer des renforts. Donc là forcément au début on n'a que le village, donc on les met tout ça dedans. Une fois que c'est fait, on passe à la phase suivante. Obélix. Alors lui, c'est les attaques. Vous avez 3 attaques par tour. Donc là, on va prendre... Je pense que ouais, 13 mecs, ça suffit. On va commencer par la Bretagne. Donc on va conquérir un petit peu. C'est une sorte de risque en fait. Hein. Je sais pas si vous connaissez le jeu de plateau risque. Voilà, petit à petit, on va en fait gagner du territoire, comme vous allez voir. Alors, lui, il touche pas, donc il ne pourra pas m'attaquer. Voilà. Toujours être en surnombre. Hein. Et enfin, on va le voir tout à l'heure, donc je vous en dis pas plus. On en finit. Peut-être que j'aurai pas assez d'hommes. J'ai peut-être déconné. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué à ce jeu, du coup. Ouais, ça a pas fait du tout. Moi, c'est pas grave. Du coup, je suis en danger. Et Astérix lui permet de déplacer les troupes. Là, par exemple, vous voyez que j'ai que une seule unité là-dedans, ce qui fait que s'il m'attaque, il me reprend de suite le village. Donc on va en balancer 3. Voilà, là le tour est fait. La carte se présente comme ça, donc vous voyez, au tout début, moi j'ai commencé déjà à conquérir un petit peu. Il faut retrouver donc les ingrédients pour que Panoramix puisse faire sa potion. Et c'est en fait, je sais pas si vous voyez, il y a quelque chose qui clignote sur la carte. C'est en fait des niveaux de plateforme. Pour conquérir ces ingrédients, vous allez voir, ça sera en fait des niveaux de plateforme. Bref, autour des Romains. Et j'adorais ce jeu quand j'étais petit. Alors c'est vrai que c'est pas... Je pense que beaucoup de personnes ont été déçues. Et très peu de personnes connaissent ce jeu à mon avis. Vous voyez là, il met beaucoup d'unités là-dedans. Ça veut dire qu'il va m'attaquer. J'aurais peut-être dû mettre le jeu en facile pour vous montrer. Parce que... Ah ouais, il m'attaque direct le village en fait. C'est bon. J'ai quand même jamais perdu à ce jeu. Alors il est très difficile de gagner parce que les niveaux en plateforme sont très durs. Ouais, c'est bon. Donc voilà, maintenant il déplace. Lui aussi en fait il a les trois options de choix.
Ça a changé vraiment des jeux de plateforme. Et je le répète, mais ce jeu est vraiment excellent, quoi. Toujours au moins avoir, on va dire 12 ici. Et ensuite on va attaquer. Voilà. Ah, la musique aussi, qu'est-ce que j'ai pu l'entendre cette musique. Donc messieurs, il peut attaquer que ce qui touche ses territoires. C'est-à-dire que là, cette partie-là, il ne pourra jamais me l'attaquer. Du coup, ça sert à rien de laisser des hommes. Voilà. Et là, je pense que de toute façon, j'ai pas assez d'hommes pour... Si, allez, on va le faire, c'est pas grave. Ouais, allez, 4, ça suffira. Voilà, le but c'est de protéger le village. Dès qu'on perd le village, on a perdu la partie, quoi. Voilà, on déplace, donc lui ça sert plus à rien, on met ici. Il est important de temps en temps de faire cette vue qui permet de voir en fait si vous êtes bien... ouais, moi, vous voyez que je suis bien protégé, j'ai bien ma barrière de 3, 4 et 11. Même si la 3, je sais même pas s'il peut m'attaquer avec celle-là. Donc, on va laisser comme ça, là on est bien. Donc je passe mon tour. Je n'ai pas du tout regardé depuis quand on enregistre. J'espère que je ne vais pas faire durer du coup. Je m'en sors bien. Vous voyez, après c'est un peu long hein, comme jeu. De toute façon, c'est du jeu stratégie de réflexion. Heureusement, je ne ferai pas le jeu en entier. Voilà, ensuite avec Panoramix, donc je vais rajouter des troupes. On va les balancer tout ici. Voilà. Et là, ben, écoutez, on va attaquer Karnak. Ils sont 3, je vais en mettre 4. Hein. Et c'est parti. Alors il y a aussi des mini-jeux cachés. Je sais pas si on va voir, si je vais pouvoir vous en montrer un parce qu'on peut pas savoir où ils sont. Et ces mini-jeux sont vraiment très chiants. Alors, je me souviens des boutons. Ok. Je pense qu'il y en a un pour accélérer par contre. Ouais, c'est bon. Ok, c'est bon. Les pièces, je sais plus à quoi ça sert. Alors, ce niveau, je l'ai fait plein de fois quand j'étais jeune. Et je crois qu'il y a une potion derrière. Ça c'est bon, ça quand on s'en souvient quoi. Pourtant j'avais 12 ans quoi. Je l'ai pas refait depuis ce jeu. Ah putain. Donc évidemment, si on perd, eh ben, on perd les hommes, les unités qu'on a mis sur le terrain. Et vous voyez, c'est plutôt mal fait parce qu'on ne se rend pas compte si on est devant, derrière, enfin c'est chaud. Alors celui-là c'est le premier niveau donc il est facile. Mais je peux vous dire qu'il y a certains niveaux dans la forêt, tout ça, qui sont très durs. Je sais plus à quoi servent les pièces, je crois que vous avez des renforts en plus si vous les ramassez tout. Il y a une histoire comme ça. Alors ce qui est bien c'est que pour le coup ils se sont pas contentés de faire un jeu de stratégie tout bête, putain. Ils ont mis aussi de la plateforme. Ça en fait un jeu plutôt complet je trouve. Et je sais pas si je suis pas en difficile là parce que vous voyez ça me sort de partout ça me... Putain. Attention là où ça va faire du bien. Vous voyez que la 3D est très mal gérée. C'est le défaut que je trouverais à ce jeu, voilà. Et comme en plus les jeux de... Les niveaux de plateforme sont obligatoires pour finir le jeu, ça devient très cher même si vous êtes un beau stratège. Voilà.
Alors les niveaux sont pas longs, hein. Là je pense qu'on est pas loin de la fin. Putain. Je pense qu'on est pas loin de la fin du niveau. Musique sympathique aussi, il faut le souligner. Hein. Je vous fais la critique en direct vraiment sur les souvenirs que j'avais gardés. J'essaie de prendre toutes les pièces et tout pour voir s'il y a vraiment quelque chose en plus d'ouvert. Lui, ils sont nuls partout. Bon, au niveau du dérapage, il fait un bruit assez bizarre, Obélix. Hein. C'est du pneu Michelin minimum, quoi. Et je pense que le niveau est terminé, voilà. J'ai dû oublier une potion, j'oubliais toujours une potion à ce niveau, je sais pas trop où elle est. Je crois qu'il y a un récap pour nous le dire à la fin. Oui, non, peut-être. Ah, c'est bon, ouais, potion magique en bonus, ok, du coup, il nous reste 2 attaques. Alors là, ça sert plus à rien de garder du monde. On va encercler le village pour être tranquille. Alors vous allez dire, je fais le fou parce que je laisse que 3 unités, mais en fait non, parce qu'on va couvrir derrière. Hein. Ok, voilà. Maintenant la photo, on se rend compte donc que là, le 3, il ne sert à rien. Alors ce que je fais en général sur les niveaux de plateforme pour pas prendre le risque de me les retaper, je laisse 5 personnes. Est-ce que je... Attends. Peut-être que parce que est-ce que je vais pouvoir couvrir là-haut comme il faut. 5. Ouais, c'est bon. Je suis pas d'accord avec ce que je fais. 2. Et 3 au village, est-ce que ça suffit? Parce que est-ce que le 2 peut toucher en fait? Est-ce que le 2 touche vraiment là? On dirait, hein? Ouais. Donc j'ai fait une connerie. Voilà, prenons pas de risque. Hein. Donc là vous voyez, je veux dire que quand j'arriverai à ce niveau là, enfin vous le verrez pas dans la vidéo, mais cet endroit là sera difficile à défendre tellement il a placé d'hommes. Parce que plus vous étendez sur le territoire, moins il a d'endroits où il peut placer les pions et plus il va les concentrer, enfin, c'est assez logique. Et quand ils sont concentrés, je peux vous dire que c'est vraiment la merde pour venir empiéter sur son territoire, quoi. Alors il y a plusieurs techniques. Hein. Il ne faut pas conquérir tout le territoire, hein. Je vous répète, il faut vraiment finir tous les niveaux de plateforme pour récupérer les ingrédients. Ma technique à moi, c'est de prendre tout l'ouest. C'est-à-dire que je coupe la carte en 2. J'allais vous montrer avec la main sur l'écran. Hein. Avec le curseur, voilà. Je coupe tout ça en 2. Ensuite, je chope le sud et je laisse le nord-est pour la fin. Voilà, c'est comme ça que je fais en général. On peut aussi faire l'inverse, hein. On peut conquérir tout le nord pour garder le sud à la fin. Enfin, c'est vous qui faites comme vous le sentez. En bas, on a un récap des unités. Vous voyez qu'il a 169 unités, alors que moi j'en ai que 30, enfin que 29. J'ai que 9 territoires, lui en a 73. Bon, après il faut jouer pour inverser la tendance, quoi. Là, par exemple, je pense je vais encore faire 2 tours et puis vous aurez bien compris à quoi consiste le truc. Hein. Alors, le mieux c'est de faire ça. Je réfléchis pour pas faire n'importe quoi. Voilà, comme ça protège pas mal, ça protège les 3 villages là où je pourrais enlever les personnes. Là, ça passera peut-être pas. Non, ça passe pas.
ça fait rien. Voilà. On revient sur la carte. 8, 5, 2. Alors là, il y a un 2 qui sert à rien. Tu viens là. Allo 4 et j'ai un 1 tout seul. Surtout pas faire ça. Non, j'en mettrai plutôt 3 là. Voilà, à lui. Voilà, je vais laisser le tour, puis après on arrêtera là. Je pense que vous avez compris vraiment le but du jeu. J'espère que ça vous a plu. Je connais pas trop le tarif de ce jeu, j'aurais dû regarder peut-être. Je pense pas que ça soit un jeu qui soit très recherché, puisque je le vois assez souvent quand même. C'est un petit ovni, je trouve, d'infogramme. Voilà, ils ont voulu diversifier un petit peu, de pas toujours faire de la plateforme. Je trouve que ce jeu mérite d'être connu par les rétro gamers. Vous me direz si vous connaissiez. Ah oui, ça devient chaud, il me laisse pas faire avant. Voilà. Donc je fais le point, on va remettre vite fait au village, parce qu'on va arrêter là. Voilà, vous voyez, j'ai un petit peu progressé, c'est pas trop mal. Ça commence à se rééquilibrer au niveau des unités, vous voyez. Et voilà. Mais écoutez, j'espère que vous avez aimé ce N'oublie pas mes jeux rétro. C'est un jeu qui me tenait à cœur, je voulais vous le faire parce que voilà, il a un petit peu bercé mon adolescence. J'ai passé énormément de temps à l'époque. Je l'ai fini que très... Je sais pas quand c'est... Est-ce que j'ai déjà fini ce jeu en fait? Alors j'ai un trou, je sais plus si je l'ai... parce que je l'ai racheté dès que je me suis remis à collectionner. C'est un des premiers que j'ai acheté. À mon avis je l'ai joué et terminé, mais je sais plus trop. Enfin voilà. Je vous dis à très bientôt et comme toujours, jouez bien.